Donc ici on est en présence de la nouvelle génération chambre variable Vicon. Donc là on sera sur une série, une presse que l'on va dénommer RV 4100, série 4100. On verra un petit peu plus tard qu'aujourd'hui Vicon apporte deux technologies en termes de chambre variable. Une série appelée 4100, une autre série que l'on appellera 4200. Donc celle-ci 4118 puisqu'on est en 1m85 de diamètre de botte. Sachez qu'elle existe aussi en 4116 avec un diamètre de botte de 1m65. Donc cette génération de presse reprend typiquement ce qui était fait en termes de presse à chambre variable chez Vicon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on reprend une cinématique très simple, un système de noyau aéré. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir au départ de la botte une préchambre de type ouverte et qui va permettre d'avoir une chambre fixe, on va dire, au départ de la botte pour avoir une accumulation de matière avant l'enroulement de cette matière. Donc ceci nous permet d'avoir des systèmes d'amenage type rotor, mais aussi des systèmes d'amenage type apneur alternatif, donc qui vont nous permettre d'avoir des presses plus adaptées aux matières fragiles type luzerne par exemple, pour conserver au maximum de feuilles. Si on parle de l'évolution en termes de machine par rapport à ce qu'on avait au précédent, en termes de transmission, on a une transmission qui est plus puissante que précédemment. Aujourd'hui, on passe sur une transmission en chaîne d'1 pouce 1 quart renforcé. Autre changement donc en termes d'électronique, aujourd'hui on part sur une électronique qui est totalement focus, c'est-à-dire qu'on utilise le même contrôleur sur toute la gamme, que ce soit les chambres fixes ou des chambres variables. On aura une électronique identique et on aura également un programme électronique identique. On va parler d'électronique identique, mais on va aussi parler de plateforme frontale commune, puisqu'aujourd'hui, de la chambre fixe jusqu'à la chambre variable, on aura vraiment une plateforme frontale commune. Il y a deux intérêts à ça. D'une part, c'est vis-à-vis du concessionnaire, la formation du concessionnaire. On sera très performant en termes de formation au niveau du concessionnaire. Le service au niveau du concessionnaire qui sera formé sur une de nos presses sera formé sur toute la gamme. Si on parle un petit peu en termes de liage ficelle, le liage ficelle aujourd'hui on est sur un liage ficelle 2 bras. On va parler d'un liage ficelle forcé puisqu'aujourd'hui on a un système d'ameneur qui va forcer la ficelle à rentrer à l'intérieur de la chambre et forcer le départ de la ficelle. On a augmenté quelques caractéristiques, on a amélioré quelques caractéristiques sur ce liage ficelle, notamment en termes de rapidité. Ici on va pouvoir prétendre à 15% de rapidité supplémentaire par rapport à notre ancienne génération en termes de liage ficelle. Donc un liage qui sera forcément beaucoup plus rapide. Si on parle en termes de liage filet, là encore on a essayé d'améliorer la partie mise en place du filet. Donc ici on va voir la partie mise en place du filet. Hop. Donc la mise en place du filet, un filet qui est facilement qui est à hauteur d'homme, donc hauteur de poitrine, donc facile à mettre en place, guidé par son centre. Et donc le filet ensuite, pour le passage du filet, on n'a plus qu'à simplement passer sous un rouleau. Un rouleau ici qui va venir écarter le filet sur toute la largeur. Et derrière, on n'a plus qu'à insérer le filet entre les deux rouleaux injecteurs. Voilà, aujourd'hui le filet est en place pour aller travailler. Donc c'est vraiment de la simplicité en termes de mise en place et aussi de la simplicité en termes de cinématique pour ce système de liage filet. Voilà, en termes d'hydraulique, ici on supporte une nouvelle génération de blocs hydrauliques. Donc cette nouvelle génération de presse est composée d'un bloc hydraulique nouveau, plus performant, qui va nous permettre de gagner en densité. Donc aujourd'hui sur la série 41, on va avoir une densité qui sera dès lors de 8% supérieure à ce que l'on faisait avec les séries 2100 auparavant. La série Geldrop. La série de Geldrop, entre autres. Au niveau du pick-up par rapport à la série Geldrop. Alors au niveau du pick-up par rapport à la série Geldrop, ici on est sur un pick-up plus large, pick-up de 2,20 m. Deux séries Deux séries sur les machines rotor. On aura un pick-up plus étroit pour les machines entrée de gamme, pour les presses entrée de gamme. Là on aura un pick-up dans 2,20 m pour les machines rotor. Toutes les machines rotor sont équipées du fond de rotor que l'on appelle drop floor qui est amovible, c'est-à-dire qu'en cas de bourrage, l'utilisateur depuis le poste de conduite sera capable d'abaisser le fond de rotor et de laisser la matière rentrer dans la chambre ça vous sans l'aviez avoir à descendre. C'est une chose que l'on n'avait pas sur l'ancienne génération. C'est vraiment une nouveauté qui est apportée sur cette génération-là. Et si on reste au niveau du pick-up, le pick-up aujourd'hui, on est sur un pick-up 5 rangées dedans alors qu'on était en 4 auparavant.
On est sur un pick-up qui est cloisonné double en partie centrale et avec une double cam pour pouvoir avoir un meilleur suivi, une meilleure régularité de la rotation. Au niveau des ficelles, on peut en mettre 8, c'est ça? En termes de capacité de ficelle, on reste dans ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, 8 ficelles en termes de capacité. En termes de filet, on aura la possibilité d'avoir un filet en partie frontale et 2 réserves de filet, donc une de chaque côté, au-dessus des supports de ficelle. Si on va un petit peu plus loin dans la gamme chambre fixe, on peut parler de la série 4200. Donc la série 4200, là, c'est une nouvelle technologie que l'on n'avait absolument pas dans la gamme aujourd'hui. Donc quand on parle de nouvelle technologie, je parle de nouvelle technologie en termes de chambre. Aujourd'hui, on va avoir une chambre que l'on va qualifier en roulement immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette machine, dès lors que la matière entre dans la chambre, vous allez avoir un enroulement de la matière. Alors que sur la série 4100, on est vraiment sur une chambre type fixe au départ. Et ça, c'est permis par quoi alors? Là, c'est permis par une nouvelle trajectoire des courroies qui passe vraiment très près du rouleau porteur et du rouleau frontal, donc qui va permettre de la mise en rotation de la matière dès son entrée dans la chambre. Donc ici, sur cette série 4200, 2 choses. La première chose, cette machine sera mieux adaptée au verre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les séries 4200 seront équipées des systèmes de coupe Supercut 14 ou Supercut 25. Donc les systèmes de coupe à 14 couteaux ou à 25 couteaux. Là encore, dans chacun des cas, on va retrouver le système de fond de rotor amovible, c'est-à-dire le système de fond de rotor qui s'abaisse en cas de bourrage. Donc depuis le poste de conduite, sans aucune intervention manuelle. On retrouve également en termes de transmission une seule chaîne qui va entraîner toute la chambre. Ça, c'est une chose qui découle directement de notre ancienne gamme. Donc vraiment simple en termes de transmission. Une seule chaîne. Là encore, on est en chaîne 1 pouce 1 quart renforcée, comme la série 4100. La différence entre la 4100 et la 4200, si ce n'est la partie en roulement depuis le départ en termes de chambre, c'est aussi également en termes d'entraînement de la chambre. Ici, on va avoir 2 entraînements pour pouvoir avoir plus de motricité. Plus de motricité, pourquoi? Tout simplement puisque dans le verre, on a plus de résistance à la rotation. Donc le double entraînement va aider à la motricité. Et également, puisque sur la série 4200, on aura une version 2 mètres, donc la 4220, qui est une nouvelle machine avec avec un diamètre de botte sur lequel on ne pouvait pas aller avec l'ancienne génération. Et l'entraînement se fait où alors? Vous parliez de double motricité, où est-ce qu'on peut le voir? Alors on va avoir une sortie, en fait le boîtier central est un boîtier triple. On va avoir une sortie à droite pour l'entraînement rotor, une sortie à gauche pour l'entraînement rotor, une sortie à droite pour l'entraînement chambre. D'accord. La sortie à droite vient donc par l'intermédiaire des chaînes entraîner un rouleau frontal qui est ici, ainsi qu'un rouleau supérieur qui est là-haut. Donc on va avoir un double entraînement de la nappe de courroie, tout simplement pour avoir plus de motricité au niveau de cette nappe de courroie quand on est dans des conditions lourdes, typiques en silage entre autres, et aussi quand on est dans des diamètres de 2 mètres de diamètre. D'accord, donc cette presse permet de faire des balles de 2 mètres. Hein. On peut régler la dimension des balles depuis le... Alors je ne l'ai pas dit, mais depuis le poste de conduite, effectivement, on aura la possibilité de régler les balles de différents diamètres. On aura aussi la possibilité d'avoir un noyau mou, mais au-delà de ce noyau aéré, on a ce qu'on appelle l'intelligence density. Donc l'intelligence density, c'est en fait la capacité de régler ce noyau aéré sur 3 étapes, avec 3 diamètres différents et 3 pressions différentes. L'intérêt, l'idée, c'est de penser à la distribution. Aujourd'hui, quand on va presser une botte, ce qui vient derrière le pressage, c'est forcément, après la manutention, la partie distribution. On veut absolument se concentrer aussi sur la partie distribution. Et pour pallier au problème de noyau trop tassé, on a développé cette idée d'intelligent density, donc qui va nous permettre d'avoir un noyau mou et d'avoir une pression qui va être progressive autour de ce noyau mou et donc ne pas créer de resserrage au niveau de ce noyau, donc de faciliter toute la partie distribution. Et donc tout ça est bien sûr pilotable depuis le boîtier Focus en cabine, ainsi que toute la partie, on va dire, liage ficelle, liage filet, tout est regroupé dans un seul et même boîtier en cabine. Au niveau tarif, par rapport aux presses génération Geldrop, est-ce que vous êtes plutôt plus cher, plutôt même prix ou... Alors, si on fait le comparatif tarifaire par rapport à l'ancienne génération Geldrop, on va être dans des zones équivalentes. Quand on va parler de série 4100, on sera dans des équivalences aux 2160 et 2190 qui existaient jusqu'à aujourd'hui.
Quand on va parler de série 4200, donc 4216 1m65 ou 4220 2 mètres de diamètre, on sera un petit peu plus cher, effectivement, puisque là, on amène quand même beaucoup plus de densité, entre autres, et un petit peu plus de technologie par cette histoire d'intelligence density et de par d'autres points techniques, entre autres le système de coupe 25 couteaux, le système de coupe 14 couteaux. Donc là, on est sur une échelle un petit peu supérieure à celle qu'on avait en 2160 et 2190. D'accord.